Retrouvez la chronique voyage d'Isa. Chers auditeurs, bonjour. En partenariat avec TPMC, Touche pas à mon Shabbat, eh bien, je vous propose la chronique des voyages. Et aujourd'hui, je vous emmène au Japon. Donc, à 19 heures de vol de Marseille, environ 7 heures de décalage d'avance, il faut compter un aller-retour environ pour 700 € pour voyager en aller-retour. Je vous emmène à Tokyo. On atterrit à Tokyo, la capitale du Japon, depuis 1868, après Kyoto, qui était l'ancienne capitale impériale. Le Japon, pour vous donner une idée, est grand comme la Californie ou un petit peu plus petit que l'Italie. Sa monnaie est le yen et il faudra bien évidemment vérifier la fluctuation des devises avant votre départ. Les transports après l'aéroport sont réguliers et à l'heure. Les bus d'une propreté parfaite, les employés toujours prêts à vous rendre service. Et les Japonais sont connus pour leur politesse, leur douceur et leur travail acharné. C'est un pays insulaire qui est situé entre l'océan Pacifique et la mer du Japon, à l'est de la Chine, de la Corée du Sud, de la Russie, etc. C'est un pays fascinant avec une histoire riche, une culture vibrante et une technologie de pointe. De l'architecture traditionnelle au gratte-ciel moderne, en passant par les temples anciens et les jardins zen. La cuisine japonaise est mondialement connue, allant des sushis au thé matcha. Et de plus, le Japon est réputé pour ses arts traditionnels comme le théâtre kabuki, vous savez, avec les kimonos, la cérémonie du thé, ses mangas et ses jeux vidéo. Alors, moi, je voudrais vous parler plus particulièrement de la relation avec le judaïsme. La population d'aujourd'hui est estimée à 1000 personnes, réparties entre Tokyo et Kobe. Vous trouverez le Bet Rabad, des écoles, des restaurants, une association qui s'appelle Chai, pour organiser des événements et se réunir. Et puis bien que modeste, notre communauté contribue à la diversité culturelle du pays et la première synagogue fut édifiée en 1912. Mais je voudrais remonter dans le temps et vous parler de notre arrivée au Japon. Les premiers pionniers arrivèrent en 1861. Pour la plupart, ils étaient commerçants venant des États-Unis, de Grande-Bretagne ou de Pologne. Un peu plus tard, pendant la Shoah et contre les ordres des nazis, pourtant alliés, les Japonais ont reçu des milliers de réfugiés juifs sur leur territoire. En 1941, toute la yeshiva de Mir en Pologne est accueillie sur l'île de Kobe. Les Rav Amchinovu de Vilna en Lituanie y trouvent aussi refuge. C'est en partie grâce au consul japonais en Lituanie, Monsieur Shiun Sigihara, que ces nombreux juifs ont pu se rendre au Japon par des milliers de visas délivrés. En 1985, c'est le consul qui a été déclaré juste parmi les nations par le gouvernement Shamir. Mais encore plus actuel, et suite au 7 octobre, le Japon a voté contre l'arrêt des combats de Tsahal et ont suspendu leur aide à l'UNRWA. Je vous invite maintenant à découvrir les endroits incroyables du Japon. Le Japon insolite avec toutes ses excursions, parce que de la continuité des traditions anciennes à la modernité exaltante, les Japonais ont dû accepter la vie à l'occidental, mais sans jamais renier leur identité. Vous allez voir que pour les excursions, cela est très présent. Pour une première journée, pourquoi pas un séjour en famille, nous partons au mont Fujiyama. L'une des montagnes les plus célèbres au monde est un site classé au patrimoine de l'UNESCO. Il est le symbole le plus iconique du Japon, adoré par les touristes et pour y admirer le lever du soleil, considéré sacré par les Japonais. Il s'élève tout de même à 3776 mètres d'altitude, donc ce n'est pas une mince affaire, mieux vaut être accompagné par des spécialistes avant de vous lancer dans cette ascension. La saison officielle des randonnées est entre juillet et septembre. Ces paysages sont époustouflants et sublimes entre la végétation, les fleurs de cerisier et les monts enneigés. En contrebas du mont Fujiyama, ne ratez pas les promenades en barque sur le lac Kawaguchi, car en bordure, des centaines de cerisiers en fleurs bordent ce lac. Et donc, pour des promenades en barque, en famille, en amoureux, avec les copains, voilà. La gastronomie japonaise, entre les sushis, les ramen, qui sont des spécialités, ne représente qu'une infime partie de la gastronomie japonaise. Mais avec 150 000 restaurants, y compris les restaurants cachers, le plus difficile sera de faire un choix. Mais notre gastronomie
est également bien connu au Japon par sa finesse et ses contours et ses concours, car un a été organisé au Japon avec les chefs étoilés Michel Saran et Thierry Marx, initiateurs du concours de saucisses de Toulouse et du cassoulet au Japon, mondialement connu maintenant. Alors je vais vous parler aussi des festivals et de toutes les activités. On en trouve partout au Japon et à toutes les périodes de l'année, mais principalement durant l'été et l'automne. Les Japonais en profitent pour se réunir et passer un agréable moment en famille. Dans certaines villes de campagne, on retrouve les festivals de feu, les festivals de la neige et les combats, des festivals de combat. Encore plus de festival de combat. Du reste, si vous vous sentez l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière, des stages sont organisés de budo, de bujutsu, de karaté ou de sabre. Voilà, il n'y a plus qu'à s'inscrire avec quelques démarches légales tout de même. Avec un petit peu de recherche, vous allez voir qu'on peut trouver de nombreux lieux non payants à visiter, comme les musées, les parcs, le palais impérial, la visite culinaire à pied du marché extérieur de Tsukiji. Mais il faut aller à Nikko. À Nikko, vous découvrirez les forêts, vastes forêts de cèdres, les lacs et les cascades, les sources d'eau chaude, le patrimoine est tout aussi mythique. À Kamakura, une jolie station balnéaire est la capitale du zen, des surfeurs. À Hiroshima, ville dynamique et attachante, et la visite, vous ne manquerez pas la visite du mémorial de la paix et son musée s'impose. Il ne faut pas rater les îles d'Okinawa, au nombre de 160, dont 40 sont habitées, surnommées la Petite Hawaï, paradis pacifique avec ses eaux turquoises et sa nature préservée. La station thermale de Repu est parsemée de ses multiples sources volcaniques pour un bain chaud et relaxant à ciel ouvert. Pour les grands et les petits, il y a l'incroyable Tokyo Disney Sea. Oui, comme chez nous et comme aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir au Japon, ce qui est très important dans leur façon de vivre, c'est la politesse, la propreté, le niveau bas de criminalité. Tous ces aspects agréables du Japon, souvent mis en avant, trouvent leurs racines dans les valeurs et la philosophie asiatique. Je pense que parfois nous avons des leçons à retenir, car pour eux, le groupe est plus important que l'individu. La considération que l'on doit aux autres est plus importante que celle qu'on se doit à soi-même. Découvrir l'archipel du Japon est un choc temporel de deux cultures qui cohabitent en harmonie avec une nature exaltante et une spiritualité profonde. D'un côté, la tradition ancestrale de ces jardins zen, ces maisons de bois, et de l'autre, sa frénésie futuriste qui offre aux voyageurs des possibilités infinies et réjouissantes. Je vous souhaite un très bon voyage. Retrouvez la chronique voyage d'Isa